Bonjour, ici Pierre Ollier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble 10 principes pour devenir riche quand on est une personne normale ou quand on part de zéro. Alors, le premier principe à appliquer si vous souhaitez devenir riche, c'est que vous devez gagner de l'argent plus rapidement que les autres. Donc là, on va éliminer automatiquement le salariat. Le salariat, je vais vous le démontrer d'une façon très simple. Vous gagnez 2000 euros par mois, pendant 45 ans. Vous avez à peu près 1 million d'euros qui vous est passé entre les mains. Sauf que pendant 45 ans, il faut bien vous loger, payer vos impôts, vous nourrir, voyager, faire face à vos dépenses quotidiennes. Donc sur ces 1 million, allez, admettons que vous ayez acheté votre maison et que vous ayez mis un petit peu d'argent de côté. Voilà, il vous restera peut-être un petit peu d'argent de côté, mais en tout cas, vous ne serez pas millionnaire. Vous ne serez pas considéré comme riche et en tout cas, avant d'arriver à la retraite, il vous aura fallu attendre 45 ans. Alors qu'un entrepreneur, lui, c'est complètement différent. Pour générer 1 million, un entrepreneur, c'est des maths, c'est très simple. Il a besoin, par exemple, de vendre 1000 produits ou 1000 services à 1000 personnes. Donc, par exemple, admettons, je vais faire grossièrement, mais admettons une entreprise qui vont des iPhones. Admettons que cette entreprise fasse 1000 euros de marge par téléphone, ok. Si elle vend 1000 téléphones à 1000 personnes, ils ont généré 1 million d'euros, ok. Donc maintenant, comme ils vont en vendre à plus que 1000 personnes, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. C'est ce qui fait que des entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Facebook, comme Amazon, c'est pas par hasard que les dirigeants sont à la tête des plus grosses fortunes sur cette planète. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ils proposent un produit ou un service qui répond à un besoin important et ils impactent sur cette planète des millions de personnes. Et ces entreprises qui font des marges énormes. Donc vous devez passer dans cette case-là, dans la case entrepreneur, c'est-à-dire avoir un produit à proposer, avoir un service à proposer et essayer d'impacter un maximum de personnes. Donc vous pouvez avoir un business en ligne, vous allez pouvoir toucher à un produit dématérialisé, vous allez pouvoir le vendre à, par exemple, des milliers de personnes. Vous pouvez avoir des business physiques, comme un business immobilier, c'est-à-dire que vous achetez des appartements, les gens ont besoin de se loger, en échange de ça, ils vous versent un loyer et vous gagnez de l'argent. À partir du moment où vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez toucher des loyers jusqu'à la fin de votre vie. Donc, si vous passez dans la case entrepreneur, vous allez vous enrichir mécaniquement beaucoup plus vite qu'un salarié. Le deuxième principe que je vous invite à mettre en place si vous souhaitez devenir riche, c'est d'utiliser l'effet de levier. Donc, qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? C'est de faire une action une fois qui va continuer de payer encore et encore, ou de faire une action une fois qui va pouvoir impacter un maximum de personnes. Exemple d'effet de levier. Chaque fête de fin d'année, vous avez la chanson de Mariah Carey qui a enregistré une chanson sur Noël et chaque année, en fait, elle touche des droits d'auteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que c'est Noël, elle encaisse des millions d'euros, elle a enregistré sa chanson une fois et elle continue de la vendre encore et encore. Donc elle a utilisé l'effet de levier, elle a travaillé une fois et son produit, elle continue à le vendre encore et encore. Ça peut être également un livre que vous avez écrit. Vous l'avez écrit une fois et vous allez toucher des royalties toute votre vie tant que ce livre continue à être vendu. Autre effet de levier, c'est le fait, par exemple, d'utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, vous filmez une vidéo ou vous faites un discours à la télé qui est vu par des millions de personnes, ou vous faites une action une fois qui va impacter un maximum de personnes. Donc on voit bien, quand on est salarié, c'est très rare qu'on ait un effet de levier important. On fait une action une fois qui impacte son patron, et le lendemain, il faut qu'on recommence à zéro. Et le lendemain, encore à zéro. Donc là, en fait, quand on est dans ce système-là, on est dans un schéma de ce qui s'appelle la rat race, c'est-à-dire que vous refaites les mêmes actions tous les jours, et vous n'avez pas de système qui continue de travailler pour vous. Donc vous devez mettre en place des effets de levier. Un autre effet de levier que moi j'adore utiliser, c'est l'argent des autres. Je vais prendre de l'argent à la banque, de l'argent que je n'ai pas, je vais l'emprunter à un taux de 1 ou 2%, et cet argent à 2%, derrière je vais faire des investissements qui vont me rapporter 10%, 20%, 24%. Donc évidemment, c'est ce que j'ai ici, vous l'avez compris, d'investissement immobilier. Donc j'ai des frais quand je fais de l'immobilier, j'ai des impôts, j'ai des charges à payer, etc. Mais admettons que j'emprunte de l'argent à un taux de 2% et que j'ai des charges, 6% de charges en plus, donc je suis à 8%. Si j'arrive à faire des investissements à 20%, j'ai toujours 12% qui travaillent pour moi avec de l'argent de toute façon que je n'avais pas. Donc vous devez absolument utiliser l'effet de levier si vous souhaitez vous enrichir. Troisième concept fondamental à comprendre, et j'insiste vraiment, c'est il faut que vous compreniez le concept de vélocité. Donc vous mettez de l'argent sur la table, vous investissez dans un business ou dans un investissement, au bout de combien de temps cet argent revient dans votre poche? C'est extrêmement important de comprendre ça. Donc je vais vous l'illustrer par un exemple.
Souvent, j'ai des personnes qui me contactent en me disant, voilà Pierre, j'ai envie d'acheter un appartement cash, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Donc admettons qu'on ait une personne qui achète un appartement, 150 000 euros cash, et que cet appartement, une fois qu'elle le met en location, elle arrive à en toucher 500 euros net tous les mois. Mais en fait, avant de retrouver ces 150 000 euros sur son compte bancaire qu'elle a sorti, cette personne, il va falloir qu'elle attende 25 ans avant de récupérer les 150 000 euros qui sont sortis de son compte bancaire. Donc 150 000 euros sortis du compte bancaire, 25 ans avant qu'ils reviennent sur le compte bancaire. Okay, on va prendre maintenant un autre exemple. Une autre personne qui achète ce même bien immobilier qui vaut 150 000 euros. Cette personne, en fait, elle va faire un crédit immobilier. Le banquier va demander un apport, par exemple, de 5 000 euros pour acheter ce bien immobilier. Et la personne, comme elle sait investir dans l'immobilier et qu'elle suit les vidéos, elle a demandé un différé d'emprunt pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, cette personne ne va pas rembourser ses mensualités de crédit. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va toucher également 500 euros tous les mois de loyer, de bénéfices. Et bien, au bout de 10 mois, cette personne elle aura récupéré les 5 000 euros qu'elle a mis sur la table. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une personne qui a mis de l'argent sur la table, qui a attendu 25 ans pour le récupérer, et vous avez une personne de l'autre côté qui a mis 5 000 euros sur la table et qui a mis 10 mois pour les récupérer. Laquelle de ces deux personnes s'est enrichie plus vite? C'est la personne qui a mis 5 000 euros sur la table. Parce que cette personne, en fait, a récupéré son argent 30 fois plus rapidement que la personne qui a attendu 25 ans. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça. Plus vous allez récupérer votre argent rapidement, plus vous allez vous enrichir. En fait, on peut tous devenir milliardaires dans la vie. Il suffit de gagner 1 euro par jour pendant 1 milliard de jours. Sauf qu'on ne va pas vivre 1 milliard de jours. Et voilà, donc c'est 1 milliard, si vous souhaitez les gagner, il va falloir les gagner plus rapidement. Donc quand vous avez compris ce principe, vous avez compris que plus vous allez gagner de l'argent sur des périodes courtes, plus vous allez vous enrichir mécaniquement. C'est pour ça que vous devez toujours utiliser la vélocité. Un exemple de très mauvaise vélocité, c'est le livret A. Vous mettez votre argent sur votre livret A. Admettons que vous mettez 10 000 euros sur votre livret A, ça vous rapporte quoi 1% par an. En gros, vous touchez quoi 100 euros par an. Au bout de combien de temps vous allez récupérer votre argent? Au bout de 100 ans. C'est un investissement qui est complètement pété, donc il n'y a aucune vélocité, donc il ne faut pas le faire. Donc mettez toujours votre argent là où vous avez une vélocité importante. Alors, 4e concept de la richesse. Avant de commencer à se mettre au travail, se poser cette question. Est-ce que le travail que je vais faire aujourd'hui va continuer à payer demain, après-demain, le mois prochain, l'année d'après, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est ce qui s'appelle avoir des revenus résiduels ou des revenus dits passifs. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce mot-là, passif, parce que c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu travailler, donc on va l'appeler revenu résiduel. Vous achetez un appartement une fois, vous le retapez, ok, vous le mettez en location. Normalement, dans 5 ans, dans 10 ans, vous touchez toujours des loyers dessus. Okay, vous avez écrit un bouquin une fois, vous touchez des royalties encore pendant 5 ans, 10 ans dessus. Donc vous avez des revenus résiduels. En revanche, par exemple, vous faites une action une fois, c'est-à-dire que vous allez faire une prestation de service pour quelqu'un, vous la faites une fois que la prestation s'arrête, c'est terminé. Donc là, vous n'avez pas de revenus résiduels. Si vous voulez vous enrichir, vous devez multiplier vos sources de revenus et avoir des sources de revenus résiduelles. Par exemple, moi, je ne sais pas, je vais faire une vidéo qui fait la promotion d'un livre sur Amazon sur lequel j'ai des commissions d'affiliation. La vidéo est mise en ligne, elle va continuer à être vue un petit peu tous les jours. Donc tous les jours, je vais toucher des revenus, ou quelques fois par semaine, je vais toucher des revenus liés à cette vidéo. J'ai des revenus résiduels par rapport à ça. J'ai des biens immobiliers, ces biens immobiliers continuent de me payer des loyers tous les mois ou alors tous les jours quand je le mets en location courte durée. Donc c'est vraiment important d'aller chercher ce type de revenus. Donc avant de faire quelque chose dans votre business, dans votre entreprise, dans vos investissements, posez-vous toujours cette question, est-ce que cette action que je vais faire va continuer de payer sur le long terme? Et plus vous allez mettre en place dans votre vie d'actions qui ont comme ça des revenus résiduels, plus mécaniquement vous allez vous enrichir. C'est un effet boule de neige. 5e concept, et c'est probablement le plus puissant d'entre tous, c'est celui d'optimiser sa fiscalité. On va prendre un exemple très simple. Vous avez une entreprise qui génère 100 000 euros de bénéfices. Elle est taxée à 66% d'impôts. À la fin de l'année, il vous reste 33 000 euros. Okay, prenez maintenant un entrepreneur qui s'est expatrié dans un pays où la fiscalité est à 0%, par exemple comme à Dubaï. Cette entreprise qui va faire 100 000 euros de bénéfices à la fin de l'année, il lui restera 100 000 euros sur son compte bancaire. Donc qu'est-ce qu'on voit dans 2 cas de figure? Dans un cas, vous avez une personne qui a 33 000 euros. Avant d'atteindre 100 000 euros, cette personne, il va falloir qu'elle travaille 3 ans, alors que la personne qui a optimisé sa fiscalité, en fait, elle s'enrichit 3 fois plus vite que la personne qui est restée dans un pays à forte fiscalité.
Donc c'est mécanique, ici c'est pas histoire de juger sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, mais comprenez que si vous gagnez de l'argent, mais que derrière vous en reversez une grosse partie, forcément vous allez vous enrichir moins vite que celui qui paie moins d'impôts. Donc c'est important quand vous êtes entrepreneur d'optimiser votre fiscalité, mais également quand vous êtes investisseur immobilier. Si vous payez trop d'impôts parce que vous avez mal rempli vos déclarations, vous avez fait des économies parce que vous ne vouliez pas payer un comptable, vous risquez de payer plus d'impôts que ce que vous devez en réalité. Donc le fait d'optimiser sa fiscalité, c'est un levier qui est extrêmement puissant pour augmenter ses revenus et cumuler année après année. En plus, cet argent que vous allez générer en plus, vous allez pouvoir le placer, ça va générer encore plus d'intérêts composés. À la fin d'une vie, ça fait une différence énorme. Alors pour le 6e principe fondamental, en fait, il y en aura 2. Il s'agit de 2 lois. La première loi, c'est la loi de Pareto, dit la loi de 80-20. Vous la connaissez probablement en théorie, cette loi, mais très peu de personnes l'appliquent dans leur vie de tous les jours. Donc cette loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a 20% des actions que vous faites dans votre vie qui vous apportent 80% de vos résultats. Donc 80% de vos revenus sont générés par 20% de vos actions. Donc, si vous souhaitez augmenter vos revenus, dupliquez les 20% que vous faites. Je vois beaucoup de personnes, voilà, ils s'intéressent au business, ils regardent des vidéos, ils sont inscrits sur LinkedIn, ils vont à des réunions d'entrepreneurs, ils lisent des bouquins de business et blablabla et blablabla. C'est quoi qui rapporte de l'argent concrètement? C'est quand on prend son téléphone, qu'on va visiter des biens immobiliers, qu'on fait une offre, qu'on le rénove, qu'on le met en location et qu'on encaisse la thune. C'est ça qui rapporte de l'argent. Okay, tout le reste, c'est du blabla, c'est de la branlette, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour générer plus d'argent? On achète l'année numéro 1 un premier bien, on le met en location, on encaisse du cash flow. L'année 2, qu'est-ce qu'on fait? On achète la même chose, un deuxième bien, on encaisse du cash flow. Année 3, on achète un troisième bien. Si vous le faites pendant 10 ans, au bout de 10 ans, vous avez 10 biens qui vous rapportent du cash flow. Vous n'aurez plus beaucoup de problèmes financiers. Une deuxième loi à appliquer, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est de mettre en place une petite action en place tous les jours qui vous fait avancer vers votre objectif. Okay, donc là, on va prendre l'objectif financier. Chaque jour, si vous souhaitez atteindre un objectif financier, vous devez mettre en place une action qui va vous rapprocher de vos objectifs. Donc, créer par exemple une source de revenus résiduelle. Donc, acheter un bien immobilier, créer un business ou créer quelque chose qui va continuer de payer. Si vous faites ça tous les jours, croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez obtenir des résultats. Alors, le 7e principe, c'est d'investir votre argent intelligemment. Faire en sorte que ce ne soit pas vous, salarié, qui échangez votre temps pour gagner de l'argent, mais faire en sorte que vous ayez un capital qui soit investi et qui vous paye des dividendes, qui vous paye des rentes et que vous puissiez en vivre. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis en 7e position et pourquoi je pense que ce n'est pas non plus une priorité absolue? Je vois des fois des personnes qui me contactent en me disant « Pierre, voilà, je veux devenir trader, je veux investir en bourse, mais j'ai pas de capital. Enfin, j'ai 1000 € sur mon compte, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Mais une personne qui a 1000 € sur son compte, et mettons qu'ils se mettent dans le trading et qu'ils commencent à faire 100% de plus-value sur l'année. C'est très bien, c'est une très belle performance, sauf que cette personne, 100% de 1000 €, ça fait 1000 €. C'est pas avec ça qu'on paye les factures et qu'on paye la bouffe. Maintenant, une personne qui a un capital de 500 000 € et qui vise une performance beaucoup moindre, par exemple 10% par an. 10% par an de 500 000 €, ça vous fait 50 000 € chaque année. Donc là, vous avez de quoi vivre extrêmement confortablement. Donc l'investissement, il doit arriver après. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas investir, c'est bien de commencer à investir progressivement, de se constituer une épargne de précaution et derrière de vouloir faire travailler son argent. Mais ne pensez pas que vous allez devenir riche en investissant, parce que ça c'est la voie pour s'enrichir lentement. Peut-être que vous aurez réussi à accumuler 1 million dans 30 ans, dans 40 ans. Mais ça prendra beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut passer par les étapes avant, devenir entrepreneur ou utiliser l'effet de levier. C'est-à-dire que plutôt que de faire travailler votre argent pour vous, vous faites travailler l'argent des autres. Une fois que vous aurez acquis un certain capital, après, vous verrez les choses différemment. Là, vous aurez un gros capital. Ce capital, vous pourrez l'investir en bourse, vous pourrez l'investir en stacking sur des crypto-monnaies. Et là, vous allez avoir votre argent qui travaillera pour vous. Alors, le 8e principe, si vous souhaitez vous enrichir, c'est de ne pas acheter de passif. Okay, donc, tout ce qui va être résidence principale, bateau, crédit, consommation, voiture de luxe, etc. C'est très bien, hein, vous pouvez vous en acheter si vous avez envie de vous faire plaisir, mais sachez que ce genre de décision dans votre vie, ça va vous appauvrir. Parce que quand vous achetez une voiture de luxe, à moins que ce soit une voiture de collection qui prenne de la valeur, en fait vous allez perdre de l'argent. Si vous achetez votre résidence principale, ça va vous coûter de l'argent tous les mois, votre résidence principale, à moins que vous la mettiez en location.
elle va vous coûter de l'argent tous les mois, elle ne va pas vous en rapporter. Même chose pour un bateau, même chose pour tout type de passif que vous allez pouvoir acheter. Donc pour s'enrichir, il faut acheter des actifs et ne pas acheter de passifs. Donc ça veut dire que il y a des fois, il faut expliquer à son conjoint ou à sa conjointe, écoute, là on va pas partir en vacances. La thune des vacances, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre pour faire un apport à la banque pour acheter un immeuble qui est tout pourri. Tu vois, l'immeuble tout pourri avec la tapisserie à fleurs et le plafond qui tombe. En fait, on va acheter ça. Oui, on va acheter ça. Et ensuite, ce truc, on va le retaper, on va le mettre en location et puis on va gagner beaucoup d'argent. Alors généralement, on ne vous comprend pas. Hein. C'est quand vous faites ce type de choses-là, on vous prend pour une personne bizarre. Et c'est qu'après, sur le long terme, qu'on dit « Ah, mais toi, tu as de la chance, tu as des appartements, tu gagnes de l'argent. » Oui, c'est parce que vous avez acheté un actif et à un moment donné, vous avez fait un sacrifice au lieu d'acheter la bagnole super. Donc, je préférerais rouler en Dacia ou en Clio et posséder 10 immeubles, rouler en Ferrari mais pas avoir de biens immo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, voilà, chacun met ses priorités là où il veut. 9e principe, si vous souhaitez devenir riche et surtout le rester, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'inflation du mode de vie. Donc, c'est-à-dire que quand on gagne 1500 euros, on dépense 1500, puis quand on en gagne 3000, on dépense 3000, puis 5000, 5000, puis 10 000, 10 000, puis ainsi de suite. Donc, ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Quand ils voient de l'argent qui arrive, soudainement, ça leur crame complètement les neurones. Vous voyez certains footballeurs professionnels qui vont gagner certains des millions tous les mois, ils s'habituent à vivre, genre voilà, je vais avoir des millions tous les mois jusqu'à la fin de ma vie. Non, une carrière de footballeur professionnel, ça s'arrête à un moment. Et on voit plein comme ça de sportifs de haut niveau qui 3, 4, 5 ans après leur carrière se retrouvent complètement ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à vivre avec un mode de vie qui dépassait leur revenu futur. C'est pas parce qu'à un moment donné vous gagnez de grosses sommes d'argent que ça va forcément continuer dans le futur. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège là. Maintenant, c'est un petit peu normal quand je me mets à la place de ces personnes, ou même quand on est entrepreneur, vous gagnez une grosse somme d'argent, il y a besoin, je pense, pour ces personnes qui viennent souvent de milieux pauvres, de milieux dits normaux, ils ont besoin de montrer qu'ils ont réussi, de s'acheter un statut social, de montrer qu'ils ont une belle voiture, qu'ils partent dans de beaux hôtels, qu'ils ont réussi, etc., d'en mettre un petit peu plein la vue. Mais c'est pas ça qui vous rendra heureux. Voilà, je vous le dis, ce qui vous rendra heureux vraiment, c'est d'avoir votre liberté, de ne plus avoir à bosser pour un patron, de pouvoir voyager, etc. Mais le fait d'augmenter votre niveau de vie, ça va vous stresser plus qu'autre chose. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui dépensent des sommes d'argent très très importantes tous les mois et ce sont des personnes qui sont très stressées, quoi. Ils ont l'impression d'être pris à la gorge. Pourtant, ce sont des personnes qui gagnent 50 fois ce que gagne une personne avec un salaire normal. Mais voilà, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, donc faites attention par rapport à ça. Alors, le 10e principe, il est extrêmement simple, c'est de cliquer sur le bouton j'aime pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et cette simple petite action va montrer à YouTube que vous aimez ce type de vidéo, du coup, il va vous en montrer beaucoup plus. Et en réalité, c'est ça le principe numéro 10, c'est que vous allez pouvoir vous former. C'est extrêmement important d'apprendre, de se former. Tout ce que l'on ne sait pas, on ne pourra pas gagner d'argent avec. Par exemple, si vous ne savez pas comment placer votre argent dans les crypto-monnaies pour avoir des rendements entre 10 et 20% par an sans prendre énormément de risques, vous n'allez pas les gagner ces 10 ou 20%, vous serez à 1% sur votre livret A. Si vous ne savez pas convaincre un banquier de vous prêter de l'argent, vous ne ferez pas d'investissement immobilier. Si vous savez convaincre un banquier de vous prêter de l'argent pour 1 ou 2 biens, et que vous ne savez pas comment faire pour emprunter pour 10, vous n'allez pas pouvoir acheter 10 biens immobiliers. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc c'est important de vous former et pas seulement ensuite de mettre en pratique ces choses que vous allez apprendre. Je vois beaucoup de personnes qui collectionnent un petit peu les formations, mais qui n'appliquent pas. Concentrez-vous sur une chose que vous voulez faire précisément, démarrez votre business et ne faites que ça, ou achetez vos biens immobiliers et ne faites que ça. Donc, si vous souhaitez que je vous accompagne, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation offerte qui vous montre comment faire pour démarrer dans l'immobilier en partant de zéro. Comment faire pour vous générer vos premiers revenus complémentaires. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouvez le lien juste en dessous dans la description. Vous allez recevoir une série de 4 vidéos qui vous montrent comment faire pour démarrer dans l'immobilier quand on part de zéro, trouver une bonne affaire, obtenir le financement, toucher des loyers qui vont rapporter du cash flow, optimiser votre fiscalité. Vous entrez votre adresse email et je vous envoie ces 4 vidéos au fur et à mesure de votre boîte email. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous, ciao ciao.